c'est bientôt Pâques. Je te présente le lapin. Voilà. Et je te présente maintenant David. Enchanté, Edouard. Donc la particularité de ces œufs, c'est qu'ils sont informés avec une préparation homéopathique. Donc la préparation, c'est une poudre. C'est une poudre qui est mise dans ce qu'on appelle le gel coat qui se trouve à l'intérieur de l'œuf, qui est un peu comme la peinture résine à l'intérieur. Et donc l'information qui est donnée, ce sont les 7 métaux des 7 planètes du système solaire. Les 7 métaux des 7 planètes, oui c'est ça, du système solaire. Et donc les 7 métaux en rapport avec les planètes. Chaque métal dans le système solaire est en rapport avec une planète en particulier. Mercure, le mercure, Saturne, le plomb, Jupiter, l'étain, la Lune, l'argent, le Soleil, l'or, Mars, le fer, le dieu de la guerre, et Vénus, le cuivre. Plus silice et calcaire. Silice et calcaire, la silice étant le matériau le plus répandu sur la Terre et le vecteur des forces cosmiques. Le calcaire, qui lui est le vecteur des forces de la Lune, qui est le vecteur, on va dire, le calcaire, c'est les planètes infrasolaires, Vénus, Mercure, Lune. La silice, c'est les planètes suprasolaires, Mars, Jupiter, Saturne. On a hébergé donc un essai en 2017, quand on a commencé, on avait 3 œufs, un œuf témoin sans information homéopathique, un œuf avec la même information, les 7 métaux des 7 planètes, silice et calcaire, et un œuf avec une information homéopathie de soufre. Et donc tous les gens qui venaient à la cave, on leur faisait déguster les 3 œufs et on faisait un comparatif. Et systématiquement, ça a toujours été l'œuf avec l'homéopathie, les 7 métaux des 7 planètes qui ressortait. Ensuite, c'était le témoin. Et en dernier, c'était toujours le soufre qui se goûtait le moins bien. Et alors pourquoi les 7 métaux des planètes du système solaire? En fait, l'idée, c'est de recréer le macrocosme de l'environnement dans lequel a poussé la vigne et les raisins, dans ce microcosme qui est l'œuf. L'œuf, c'est une forme parfaite, au nombre d'or. En termes de mouvement de convection, en fait, il n'y a pas plus harmonieux que ça. Les mouvements de convection qui se font à l'intérieur. Donc pour nous, c'est une première, hein, parce que, mis à part 2017, là c'est la première fois où on a des vins depuis 2017 à l'élevage dans ces cantons-là. Et pourquoi aussi la résine plutôt que par exemple le béton? Alors ça c'est vraiment une question, parce qu'on peut aussi informer le béton, mais on n'informe pas avec la même homéopathie. Très probablement qu'on pourrait lui donner, mais la problématique du béton, c'est déjà que le béton en soi, en fait, c'est un matériau qui contient des forces de... Des forces d'énergie qui peut... Des forces de... Chaleur ou... Non, des forces de destruction des qualités vitales du fait de son... En fait, pour faire du ciment, on calcine de la chaux et on la calcine à plus de 1200 degrés. En fait, cet apport de chaleur, quand on amène beaucoup de chaleur à un organisme vivant, généralement, il finit par clapoter, quoi.
Donc en fait, le ciment et le béton gardent cette mémoire-là de ses forces. Et l'homéopathie qu'on ajoute généralement dans le béton, c'est pour que le béton soit moins avide de force de vie. Le béton là qu'on a coulé dans la cave, par exemple, on lui a amené de l'homéopathie dedans. Et dans tous les bétons qu'on a fait, que ce soit ici la cuverie ou les bâtiments où on habite, à chaque fois on rajoute cette homéopathie-là. Je ne sais pas par contre, et ça a été testé d'un point de vue par exemple aussi cristallisation pour le béton, entre un vin qui pousse dans qui pousse, le vin pousse pas, mais qui est élevé dans un œuf en béton par exemple avec l'homéopathie et un sans homéopathie, en termes de cristallisation ça n'a rien à voir, quoi. Cristallisation sensible. Ouais. Mais que ça donne une différence comment exactement dans les... Après sur les vins, ça je peux pas te dire, j'ai pas goûté sur les vins. Ouais, mais ça va... En termes d'image, Oui, en termes d'image. Hein. tu as des... Au niveau des dentelures dendritiques, tu vois comment elle est la forme de cristallisation sensible? C'est un peu... Ça fait des petits filaments comme ça qui vont. Et ben en fait, quand tu es sur un béton informé, donc vivant, les petits filaments sont beaucoup plus ciselés, beaucoup plus fins, beaucoup plus nombreux. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors que dans un béton classique, en fait, tu as une contraction qui se fait par rapport aux forces de vie qui sont beaucoup plus contenues et qui auraient tendance un peu à s'épuiser, quoi, en fait. D'accord. Ouais. Je pense que nous, en tant qu'être vivant, entre vivre dans un cube en béton ou vivre dans un cube en pierre, je pense qu'instinctivement, on va tous dans le cube en pierre. Et ben, pour le béton, en tout cas, moi, ça me paraît important de lui redonner ses qualités de vie et de le remettre en mouvement, parce qu'en fait, ça devient vite c'est un vide de force. En fait, ça pompe énormément aux organismes, quoi. Et des essais que moi je peux faire comme ça, des tests de sensibilité par rapport à un béton classique ou à ce type de béton, pour moi il n'y a pas photo. Ça me parle beaucoup plus qu'un béton classique, quoi. Et donc, pourquoi pas du béton? Pourquoi de la fibre? Alors ça c'est juste uniquement pratique. C'est que à l'heure d'aujourd'hui, comme on bouge encore beaucoup les culs, etc., on n'est pas encore pile poil installé. Un œuf en béton comme ça doit peser 2 tonnes. Une fois qu'il est posé, tu n'as plus envie de le bouger. Alors que celui-ci, moi tout seul, j'arrive à le porter. Oui, tu le portes? Il est un peu gros, mais j'arrive.